Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un résumé historique du match qui a opposé aujourd'hui l'Italie à l'Australie dans le cadre du rugby bien sûr et de la tournée d'automne 2022 qui permet aux équipes des deux hémisphères de se rencontrer. On avait donc aujourd'hui Italie-Australie, les Italiens qui n'ont jamais dans leur histoire battu les Australiens, les Wallabies, et l'Australie qui s'est donc toujours imposée face aux Italiens et qui s'est inclinée la semaine dernière seulement d'un point face aux Français qui restent sur une série de victoires historiques. Je crois que c'est 11 matchs en défaite du côté français. Ça va beaucoup moins bien du côté du rugby australien, mais ça reste une grosse écurie du rugby mondial. Dès le début de match, l'Italie a mis beaucoup d'intensité. Donc c'était diffusé sur la chaîne L'équipe, c'est pour ça que je me base de cette vidéo. Je peux pas vous montrer la vidéo parce que j'ai pas les droits d'auteur, mais je peux vous montrer en image, ce qui nous permettra d'avoir un résumé assez réaliste. Dès le début du match, l'Italien a mis de l'intensité. Ils ont marqué la première pénalité en poussant les Australiens à la faute. Ils ont d'ailleurs concédé un carton jaune sur une faute, ce qui fait que l'Australie s'est retrouvée avec un joueur de moins. Donc 15 joueurs du côté de l'Italie, 14 du côté australien. Et donc 3 partout, ça se suivait pas mal, mais l'Italie mettait beaucoup d'intensité. Ils ont donc été chercher un premier essai qui a été transformé. Ensuite, ils ont marqué un deuxième essai, ce qui leur a permis d'avoir un score de 17-3, donc pas mal de points d'avance sur leurs concurrents. Un total tout simplement de 14 points, c'est-à-dire 2 essais concédés. En gros d'écart, ils étaient donc à l'abri. L'Australie est revenue avec un essai qui n'a pas été transformé. Ils ont ensuite marqué pas mal de pénalités. Les Australiens sont rapidement revenus quand même dans le match. Donc l'Italie a marqué 2 essais, un à la 18e, un à la 25e. Et l'Australie a répondu à la 30e minute et également à la 43e. À la rentrée de la mi-temps, tout simplement parce qu'ils ont dû se faire resserrer les bretelles dans les vestiaires. Là on est à la 50e, c'est le score le plus serré, 17-15, l'Australie est revenue à 2 points. L'Italie va repousser, remettre de l'intensité, ils vont remarquer une pénalité, 20-15. Le public italien forcément à domicile complètement fou. 25-15, l'Italie reprend le large à la 66e, ça sent très très bon pour les Italiens, qui manquent quand même énormément de coups de pied arrêtés. En tout ils ont loupé 14 points de tir au pied. C'est énorme. Tommaso Allan qui n'a pas été à la hauteur, mais celui-là qui est revenu, enfin qui est rentré, Spanozzani, n'était pas sensationnel non plus. Donc franchement beaucoup de points de perdus et de gâchis du côté italien, ce qui n'était pas forcément le cas du côté australien. Mais l'intensité de jeu du côté italien a fait la différence. Un match totalement rocambolesque. À la 75e, ça fait tout simplement 28 à 22. Et l'Australie est à quelques pas d'aller marquer un essai. Il faut marquer un essai transformé pour revenir pour les Australiens. L'essai c'est fait, 28 à 27. Mais le rentrant va louper la transformation. Et l'Italie va donc s'imposer 28 à 27 sur le fil. C'est tout simplement extraordinaire ce qui s'est passé. Et donc les Italiens vont être complètement fous. Ils n'ont jamais battu l'Australie et ils l'ont fait aujourd'hui face à un scénario totalement fou. L'essai marqué par l'Australie au-delà du temps additionnel n'a pas suffi parce qu'il n'a pas été transformé. Il n'y a eu que 5 points à la place des 7 points, ce qui aurait fait que l'Italie se serait inclinée sur le score de 29 à 28 si l'Australie avait marqué cet essai transformé. Et c'est tout simplement incroyable que l'Australie n'ait pas réussi à marquer cet essai. C'était le destin et en tout cas première victoire du 15 italien face aux Wallabies dans l'histoire du rugby. Donc cette tournée d'automne nous montre pas mal de surprises. Et donc voilà pour ce résumé la team, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche. On suivra bien sûr ce soir le match de l'équipe de France avec un résumé de ce match France-Springboks, France-Afrique du Sud, qui s'annonce être un très beau match. L'équipe d'Afrique du Sud est quand même une équipe qui pose des problèmes à l'équipe de France. La France a rarement battu l'équipe d'Afrique du Sud. Ça remonte déjà à énormément de matchs que la France a battu l'Afrique du Sud. Je crois que c'était en 2007. Donc je crois qu'il y a eu les 6 derniers matchs et 6 fois l'Afrique du Sud qui a gagné la France. Donc voilà pour vous donner un petit peu l'idée du match de ce soir. Et en tout cas, n'hésitez pas à les checker sur la chaîne YouTube. Les autres matchs de la journée, il y a eu énormément de matchs dans cette tournée d'automne. Et il y en aura un demain également qui sera intéressant à suivre. Et bien sûr, le week-end prochain, on se retrouve pour tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. On est de plus en plus nombreux et nombreux et ça régale. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.